le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte très simple mais qui a un rendu quand même très raffiné et je vais jouer avec les textures de papier et félin, ceux qu'il y avait chez Action. De toute façon je vais vous montrer tout ça et puis comme d'habitude dans la barre de description sous la vidéo je vous mettrai tous les liens pour reproduire cette petite carte. Mais la petite technique, enfin la petite astuce, ce que je vais vous montrer, ça s'adapte à tout ce que vous pouvez avoir chez vous. À partir du moment où vous avez un dossier de gaufrage et puis du papier texturé ou des petites choses comme ça. J'en dis pas plus, on commence, c'est parti. Donc pour commencer, il vous faut une base de cartes de chez Action, donc vous les connaissez, c'est celles que j'utilise toujours, qui font 10,5 par 15 cm. C'est celle-ci. Et puis il nous faut du papier cartonné, donc moi en l'occurrence j'ai pris du papier Bristol, donc c'est celui-ci que j'utilise et je le redécoupé en 9,5 par 14 cm. Donc voilà ma petite fiche Bristol. Alors, on va mettre la base de carte de côté. Je vais prendre un dossier de gaufrage. Donc, j'ai ce set dossier de gaufrage et dies. Donc, pareil, je vous mettrai les liens avec des petits branchages qui ont des petites baies. Donc, ça, c'est un gaufrage, un dossier de gaufrage 3D, mais ça fonctionne avec un dossier de gaufrage 2D. Bon, moi, j'ai les dies assortis. Si vous n'avez pas les dies assortis à votre dossier de gaufrage, vous pouvez très bien prendre un dies où vous avez des petits branchages avec des petites baies ou des petites fleurs. Ça fera un rendu vraiment similaire. Moi, je vous montre avec quoi j'utilise, mais vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Donc, je vais commencer par prendre ma petite fiche Bristol que je vais mettre au milieu de mon dossier de gaufrage. Voilà, comme ceci. Et puis si comme moi vous avez la vieille machine de découpe et d'embossage Action, celle-ci, la Love to Craft, je vous montre le sandwich approprié. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cette vieille machine qui est très très costaud. Donc je mets hop, ma plaque blanche. Je mets mon dossier de gaufrage. Je me suis découpé un emballage carton, vous voyez, qui est très très fin. C'est des cracottes à la framboise. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez ce que je mange le matin. Je mets ça, donc vraiment une petite épaisseur. Je mets ma plaque B et je passe ça dans ma machine de découpe. Et donc voilà ce que ça me donne. Donc vous voyez, c'est vraiment le sandwich parfait. Donc quand vous avez des dossiers de gaufrage comme ça, faites vos essais, parce que bien souvent si on met deux plaques B ça va pas, si on met juste la plaque C ça fonctionne pas non plus. En mettant, vous voyez, des petites épaisseurs d'emballage, moi je les garde tout le temps, hein, que ce soit pour les petites cracottes, pour les gâteaux de biscuits, pour les boîtes de céréales, je garde toujours, c'est souvent très 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 utile. Et puis ce dies là, vous voyez, j'ai trois petits feuillages avec les petites baies. Je vais aller me le découper dans du papier texturé. Donc moi, c'est celui de chez Action. Il en reste peut-être dans votre magasin. Moi, ça fait un moment que j'en ai pas vu, mais c'est vrai que j'en avais pris de pas mal de couleurs. Donc ça va être celui-là de chez Craft Sensation. Donc pardon, texture et félin, et je vais prendre le vert qu'il y a ici et je vais me découper mes petits branchages. Donc voilà mes petites découpes, je vous les montre d'un peu plus près. Donc on voit bien l'effet texturé et puis il me reste à faire les petites boules que j'ai, vous voyez, sur mon dossier de gaufrage. J'ai plein de petites baies là. Et je voudrais les faire d'une différente couleur. Donc pour ça, j'ai pris cet autre bloc de chez Action, de cardstock texturé et félin. Et donc dans le papier violet que vous avez ici, je me suis découpé des petits morceaux, comme ça.
qui font la dimension pour mes petites baies. Vous voyez, si je mets comme ça va me découper un petit peu de branchage, mais aussi les petites baies. Donc je vais découper ça pour tous mes petites baies. Vous voyez, j'ai fait toutes les petites découpes. Je vais passer ça dans la machine de découpe et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai récupéré mes petites découpes, mais vous voyez que j'ai des petits retouches à faire. Alors pour ça, je vais prendre mon ciseau et je vais venir découper ce qui dépasse et faire quelque chose d'harmonieux. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil pour toutes mes petites découpes. Ça se fait tout seul, hein. Et il y a juste à faire un petit arrondi. Pareil pour la toute petite ici. Voilà. Donc vous voyez, je vous ai montré comment faire. Ça se fait tout seul. Moi, j'ai ce petit ciseau là que j'avais acheté chez Action. Il est parfait pour faire des petites découpes. Hop, celle-là. Voilà. Et puis je vais faire pareil pour les deux autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes petites baies violettes là où elles doivent être dans le dossier de gaufrage. Donc je les ai mis à l'envers, c'est-à-dire ce qu'on voit c'est le dos du papier texturé. Et puis je vais faire venir mettre un petit morceau de washi pour que ça bouge pas le temps que je passe ça dans ma machine de découpe afin que mes petites baies aient leur relief gaufrage. Donc je les place bien. Un petit morceau de washi. Je vais faire ça pour toutes les autres, mais il faut absolument qu'elles soient impérativement bien placées. Hop, il y a celle-ci qui s'est échappée. J'appuie un petit peu pour qu'elle rentre bien dedans. Voilà, mon petit morceau de washi. Donc voilà, je les ai tous bloqués avec du washi. Vous voyez, quand je fais mon dossier de gaufrage, elles sont au bon emplacement. Donc je vais faire mon même sandwich que tout à l'heure pour mon dossier de gaufrage et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà, j'enlève mon washi et vous voyez que mes petites baies sont embossées. Voilà, je les retire. Vous voyez, elles sont toutes embossées. Je vais vous en montrer une deuxième. Voilà, celle-ci pareil. Donc je vais retirer toutes les autres. Donc voilà, j'ai toutes mes petites baies qui sont embossées et puis maintenant je vais passer au feuillage. Donc je vais venir les disposer comme mes petites baies et puis je vais faire tenir ça avec du washi tape. Hop, donc ici j'en mets un petit morceau, enfin un petit morceau, un gros morceau. Ici également. Ça c'est ce qu'il faut faire si vous avez des dies assortis à vos dossiers de gaufrage. Si vous voulez pas que ça bouge et que ça fasse vraiment le relief du dossier de gaufrage, c'est la manière la mieux et la plus simple
Donc, vaut mieux en mettre plus que pas assez. Au moins, tout est disposé à la bonne place. Donc, je fais ça pour la première. Je vais faire ça également pour la deuxième qui est ici. Donc, vous voyez, j'avais pas jeté le washi tape qui m'a servi à fixer mes petites baies. Donc là, j'ai mon feuillage, je vais essayer de faire tenir mon feuillage et ma petite baie ensemble. Voilà, comme ça. Et puis là, ça me paraît pas mal. Voilà, et puis n'importe quoi. J'avais des découpes blanches quand j'avais fait mes tests et que j'avais reçu. Vous voyez, je suis en train de mettre une découpe blanche. Hop, c'est celle-ci, c'est une verte. Hop. Et puis, on va procéder de la même façon avec la dernière qui est celle-ci. Je vais déjà faire tenir le bas. Voilà. Et puis, je vais soulever un petit peu le washi ici. Voilà. Je vais soulever un petit peu celui-là. Voilà, pour faire tenir. Donc, vaut mieux en mettre plus que pas assez. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi je préfère en mettre plus. Au moins, je sais que mon embossage sera parfait. Et puis, on va mettre un petit dernier ici. Voilà. Et je fais le même sandwich et je passe ça dans ma machine de découpe. Donc, vous voyez, si je retourne, on voit bien que les découpes vertes sont au bon endroit au niveau de l'embossage. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à enlever le washi tape. Donc je vais en défaire une entière pour bien vous montrer. Hop. Là, elle est encore tenue par celui-ci. Hop. Et le dernier petit morceau. Et voilà donc le résultat. Tout est bien embossé. Donc je vais retirer les deux autres que j'ai ici. Donc voilà, j'ai décollé mes deux autres petits branchages. Donc maintenant, il me reste à venir mettre mes petites baies sur mes branchages. Donc au branchage approprié. Donc pour ça, je vais utiliser de la tacky glue. Voilà. Je vais prendre ma petite pince. Et je vais venir le disposer par-dessus. Une fois que c'est au bon endroit, j'appuie. Donc en voilà déjà une. Et je vais faire pareil pour les autres. Donc celle-ci, elle va ici. Après, il y a juste à
reconstituer le puzzle. Donc je pose, j'appuie pas et puis je viens faire glisser. Voilà. Une fois que c'est bien positionné, et bien j'appuie. Je vais faire pareil donc pour toutes les autres. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu une fois que j'ai collé, voyez, mes petites baies. Je vais toutes vous les montrer. Voilà. Alors maintenant, je vais voir un petit peu comment je vais les disposer sur mon dossier de gaufrage. Je pourrais tout à fait les disposer comme elles sont à l'origine, hein, c'est-à-dire remettre par-dessus l'embossage que j'ai déjà. Mais moi, j'ai plus l'idée de faire comme un petit bouquet. Donc, je vais d'abord venir coller. Alors, attendez, je vais déjà les placer. Donc, je mettrai celle-ci comme ça. Ensuite, je mettrai... Ou alors celle-ci en dessous. J'essaye de voir un petit peu comment je peux disposer ça. Donc voilà, je vais disposer ça comme ça. Mais je vais mettre, pour les coller, de la mousse 3D au niveau de mes petites boules. Pour que ça fasse un petit peu de volume. Donc pour ça, je vais prendre la mousse 3D et bien de chez Action. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D au dos, vous voyez, de mes petits feuillages et de mes petites baies. Et puis, je vais venir disposer ça sur ma carte. Alors, je vais commencer par celle-ci que je vais mettre comme ceci. Ensuite, je vais mettre celle-là. Que je vais disposer comme ça. Vous voyez, j'essaye de faire que les tiges se rejoignent. Et puis ma petite dernière. Je vais la mettre comme ça. Vous voyez, ça me fait un joli petit bouquet. Donc j'appuie au niveau de la mousse 3D. Voilà. Et puis maintenant, il nous reste à mettre un petit sentiment. Alors, pour mon petit sentiment, je vais utiliser ce dies-là qui a une très belle pelle, une très belle police d'écriture. Et en fin de compte, c'est le mot bonne fête. Donc, je vais me le découper dans du papier cartonné blanc et du papier cartonné noir. Donc, voilà mes petites découpes. J'ai ma découpe blanche et ma découpe noire, et en fin de compte je vais venir les coller de manière à ce que ça fasse une petite ombre comme ceci. Donc je vais mettre de la colle au dos de ma découpe noire. Donc la colle, vous la connaissez, hein, c'est celle que j'utilise tout le temps, la Tacky Glue. Donc j'en mets un petit peu partout sur toute ma découpe de manière à ce que ça colle bien. Avec mon bidon bout aiguille, ça va tout seul. Ça, s'il y a un accessoire que vous pouvez vous procurer, c'est celui-ci. C'est vraiment super pratique, ça coûte pas une fortune. Et c'est vrai que quand on a appliqué de la colle comme ça sur des petites découpes, c'est très pratique. Hop.
petit peu ici, sur le E. Voilà. Et donc, je vais mettre ça sur ma découpe blanche. Donc, en décalage. Donc, j'en mets une petite partie. Voilà, comme ça me semble pas mal du tout. J'appuie bien partout. Donc, je vous la montre de plus près. Et maintenant, je vais venir coller ça sur ma base de carte. Donc, c'est pareil, je vais lui mettre de la colle au dos. Toujours la tacky glue. J'en mets bien partout. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Et ça peut s'adapter, je suis sûre, à plein de dossiers de gaufraille et de dice que vous avez à la maison. Voilà. Hop. Et je viens coller ça juste ici. Donc j'appuie partout. En même temps, ça gâche, ça gâche. Ça cache le pied, enfin les bouts de tige de mes branchages. Voilà. Donc je vous montre d'un peu plus près. Et donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est à venir coller ça sur notre base de carte. Donc pour ça, je vais faire encore une autre dimension. Donc je vais prendre de la mousse 3D que je vais coller bien au bord. Donc je m'en mets 3 bandes. Une bande de chaque côté et puis une bande au milieu. Donc ça c'est pareil, c'est la mousse 3D de chez Action. Et voilà. J'enlève les protections. Donc j'ai enlevé les 3 protections et je viens coller ça sur ma base de carte. Comme ceci. Donc on a un cadre de chaque côté. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc je vous la montre de plus près. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Je trouve que ça fait une petite carte vraiment très classe, très fraîche, mais qui en jette quand même. C'est vraiment tout doux au niveau des couleurs, au niveau du rendu final. Donc on a nos petites fleurs qui sont embossées, ainsi que les petites baies, enfin les petits feuillages et les petites baies, pareil que sur le dossier de gaufrage. On les a collés avec du double face pour donner encore plus de relief. Vous voyez, je vous montre. Notre petit dossier de gaufrage assorti, qu'on a collé avec de la mousse 3D pour faire une petite épaisseur. Et puis notre petit sentiment qu'on a fait avec un petit ombrage blanc.
Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Ben écoutez, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous allez la reproduire. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des haul scrapbooking, des unboxing partenariats, tuto découverte, tuto astuces sur le scrapbooking. Et puis tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!